Bienvenue dans ce module sur le planning de référence. C'est Christian de Vision 6D. Avec ce module, nous entrons dans ce qui va nous permettre de faire le suivi et de faire le contrôle d'un projet. J'ai derrière moi, ici, un projet qui est le déploiement d'un CRM dans une entreprise, caractérisé par ses phases d'initiation, de planning, de réalisation et puis de conclusion. On en est à l'étape où le chef de projet, que vous êtes, que je suis, a préparé sa planification de projet et est donc prêt à aller proposer ce projet pour en obtenir l'approbation. Donc, une fois qu'on obtient l'approbation, on va réaliser ce qui s'appelle le planning de référence, ce qui nous permettra par la suite de comparer l'évolution du projet avec ce planning de référence. Un CRM, c'est donc un Customer Relation Management System. C'est donc un système informatique qui permet de faire la gestion des clients depuis les offres que l'on fait aux clients au premier contact, jusqu'à finalement la livraison des produits et puis le service après-vente. Le CRM, c'est un exemple que j'ai utilisé dans passablement de mes vidéos. Vous pouvez suivre toute la série des vidéos sur le CRM qui permet de voir l'évolution d'un projet complet. Quand on propose un projet et qu'on va établir un planning de référence, ça veut dire qu'on est vraiment sûr, en tant que chef de projet, avec ce dont on dispose en termes de ressources, de budget, de délai, qu'on va facilement mener à terme ce projet. Donc, ce qui est très important, c'est ce que j'ai ici en dessus de moi. D'une part, il faut s'assurer qu'on ait des réserves ou des marges dans ce projet. Les marges, elles sont en termes de coûts, elles sont en termes de délai, et peut-être aussi en termes de fonctionnalité du périmètre ou des livrables. Il y a peut-être des choses qui sont optionnelles, qu'on pourrait éventuellement laisser tomber. Ensuite, il faut s'assurer ici qu'il n'y a pas de surallocation de ressources. Donc, dans MS Project, c'est extrêmement important que s'il y a des surallocations, elles soient résolues avant de prendre le planning de référence. Et puis finalement, si je devais dire ça de manière très simple, il faut que le chef de projet se sente très à l'aise avec ce projet et qu'il sent qu'il va tout à fait pouvoir aboutir à un succès. Si ça n'est pas le cas, il faut revoir ces différents éléments avant d'obtenir l'approbation du projet. Concernant les réserves, dans ce projet, vous voyez qu'il y a des zones qui sont en rouge. Il y a une tâche numéro 12 qui a été ajoutée, qui s'appelle « Revue de conception » de 5 jours, d'une durée de 5 jours. En fait, il s'agit bien d'une tâche qui en fait est là sous forme de réserve. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui va se passer, mais ça a été une manière de réaliser une réserve. Vous voyez également que la date de mise en production, elle a été, elle, repoussée de 15 jours, ce qui permet d'avoir une réserve en termes de délai également. À savoir que la revue de conception a un coût de 10 000 € qui ont été ajoutés. Donc, de cette manière-là, j'ai créé aussi une réserve financière. Ces fichiers sont à disposition sur le site Vision 6D. Vous pouvez les télécharger pour faire le suivi du projet en même temps que moi. Donc, je suis là dans le tableau des tâches. Et puis, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller changer l'affichage. Et ici, au niveau des tables, on va descendre dans plus de tables et on verra que je cherche planning de référence qui est ici.
Mon écran s'est modifié, mon tableau, j'ai donc tous les éléments de référence. J'ai, pour commencer, le début de la durée de la référence, le début de la référence, fin de référence, travail et coût. Et on voit que pour le moment, bien que mon projet soit déjà planifié, tout ceci est vide. C'est ce qui signifie que je n'ai pas de planning de référence pour le moment. Donc, je suis satisfait de mon projet, donc je décide d'effectuer le planning de référence. Pour ça, je me rends dans l'onglet Projet qui est ici en haut et vous voyez qu'ici, on a un bouton qui permet de définir le planning de référence. Donc, je vais descendre et je peux définir le planning de référence. À ce moment-là, on a une boîte de dialogue qui s'ouvre, qui va nous dire définir le planning de référence, et puis il sera nommé planning de référence. Et dans l'ascenseur ici, on voit que j'ai la possibilité d'aller jusqu'à 10, soit un total de 11 plannings de référence, parce que au cours d'un projet, les choses peuvent évoluer, les choses peuvent changer et on peut admettre des changements et que dans ces cas-là, on ne va pas continuer avec le même planning de référence. Nous avons d'autres possibilités, à savoir ici, début de la planification temporaire. Je ne vais pas pour le moment entrer là-dedans, mais j'y reviendrai plus tard. Et puis, on peut définir le planning de référence avec l'ensemble du projet ou choisir uniquement certaines tâches. Donc, dans notre cas, cela va s'appeler planning de référence et puis nous allons avoir l'ensemble du projet. Donc maintenant, on peut dire tout simplement OK et on va faire attention à ce qui va se passer ici dans le tableau. Donc toutes les valeurs du tableau ont changé en fonction du planning qui avait été établi. C'est donc ça qui maintenant est gravé dans ce fichier MS Project et dans ce projet comme étant la référence à laquelle nous allons comparer l'évolution de notre projet. On peut toujours revenir ici en arrière en décidant de effacer le planning de référence. Donc ici, on peut choisir lequel a été enregistré et lequel on souhaite effacer, donc c'est le dernier. Donc je peux tout simplement dire OK. Et puis de nouveau, on peut enlever certaines choses du projet ou la totalité du projet. Dans mon cas, je vais enlever la totalité du projet. Voilà donc la manière d'enlever un projet, une référence au projet. Donc ici maintenant, je définis le planning de référence. Par défaut, on a tous les changements. C'est ce que je vais conserver comme planning de référence. Si maintenant je reviens au diagramme de Gantt, on voit qu'il n'y a aucun changement. Donc visuellement, on n'arrive pas à déterminer si on a ou pas un planning de référence. Pour déterminer s'il y a un planning de référence, on peut retourner ici dans définir le planning de référence et on vous montre que le dernier enregistrement du planning de référence, lequel c'est et quand est-ce qu'il a été fait. Voilà, avec ça, je vais vous dire qu'il va venir maintenant tout le suivi d'un projet, tout le contrôle d'un projet, comment on utilise les méthodes de variance pour voir l'évolution d'un projet. Si vous voulez aborder le planning de référence sous un angle un petit peu plus théorique, il y a une vidéo qui vous montre différents aspects du planning de référence. Vous savez maintenant réaliser un planning de référence. Vous pouvez commenter, vous pouvez partager cette vidéo et puis bien sûr vous abonner à la chaîne. Et pour moi, c'est juste un plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.